Pour que ta femme ou que les femmes que tu fréquentes puissent exprimer pleinement leur nature féminine, toi, en tant qu'homme, tu dois incarner ta nature masculine. C'est ce qu'on appelle la polarisation et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Salut à toi jeune tigre, aujourd'hui on s'attaque de nouveau à l'analyse d'un chapitre du livre de David Deida que je ne représenterai pas parce que je l'ai fait dans ma vidéo précédente. Et on s'attaque donc à un chapitre qui s'appelle « Elle veut vous voir assumer vos responsabilités afin de pouvoir se détendre ». Et sans plus attendre, je vous lis la petite introduction pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Une femme doit pouvoir être convaincue que vous allez prendre les rênes si elle relâche son attitude masculine. Cette attente s'applique à tous les domaines, financiers, sexuels, émotionnels et spirituels. L'homme n'a pas vraiment à faire tout le travail, mais il doit être capable de prendre le gouvernail afin que sa femme puisse se détendre sans peur dans son féminin. Il y a certaines femmes qui ont le désir d'être aux commandes, qui ont le désir de mener leur relation, qu'il s'agisse de choisir le restaurant dans lequel vous allez manger le soir ou encore de choisir la ville dans laquelle vous allez vivre. Selon David Deida, ça c'est un trait masculin. C'est un désir masculin et ce, chez les hommes comme chez les femmes. Le désir de vouloir guider, de vouloir avoir le contrôle. Et si ta femme possède une essence plus masculine, alors ça sera le cas pour toi la plupart du temps. Maintenant, je ne m'adresse pas à n'importe qui. Je m'adresse à toi. Et si tu es abonné sur cette chaîne YouTube, Potentiel Maximum, je t'invite à le faire d'ailleurs si ce n'est pas encore fait, et à liker cette vidéo, alors tu es un homme d'essence masculine et tu cherches une femme qui sera féminine. Il faut donc que tu saches que pour que ta femme puisse vivre détendue et exprimer pleinement son énergie féminine, c'est toi qui vas devoir prendre la responsabilité de guider le couple. Tu vas devoir prendre les rênes, tu vas devoir prendre la majorité des décisions, tel le leader. Et si tu n'es pas capable de ça, déjà ta femme elle va le ressentir et elle ne pourra pas se laisser aller dans son énergie féminine et être apaisée. Alors ici, comprends-moi bien, je ne te dis pas de devenir un général de guerre et de commencer à donner des ordres à ta femme. Il s'agit juste de savoir où tu vas toi dans ta vie et où tu vas avec la relation, où tu vas avec ta copine. Et ça sur tous les plans. Le plan financier et le plan spirituel. En tant qu'homme, tu as la responsabilité d'être le guide principal de la relation. Et si tu nourris la moindre ambiguïté ou incertitude, sans même en parler, ta femme, elle va le sentir. Elle va le lire dans ton langage corporel. Elle va le lire dans tes yeux, même au timbre de ta voix. Donc, tu dois être clair vis-à-vis de la direction que tu empruntes. Et peu importe laquelle elle est, ta femme, elle doit sentir que tu agis en accord avec cette direction. Autrement, ça serait à elle de donner une direction au couple. Et donc, ça lui ferait faire appel à son énergie masculine, ce qu'elle ne veut pas, ou ce qui dépolariserait votre couple. Et il y a plusieurs questions auxquelles tu vas devoir répondre. Par exemple, où va ta relation? Comment vas-tu faire pour continuer de grandir avec ta compagne et ne pas rester stagnant dans la médiocrité? Qu'est-ce que vous faites tous les deux de vos vies? Qu'est-ce que toi tu fais de ta vie? Quelle est ta mission ici-bas sur Terre? Est-ce que tu es sur le chemin de l'accomplissement de ta mission? Parce que si tous les jours quand tu débauches, tu te contentes d'arriver dans ton canapé, de prendre la télécommande, d'allumer la télé et de scotcher devant la télévision toute la soirée, bah ta femme elle va se poser des questions sur votre relation. Elle va se dire, est-ce que c'est vraiment à ça que se résume notre couple? Est-ce réellement ça la vision la plus élevée de mon homme? Et ta femme ou ta copine, elle se mettra naturellement à diriger sa propre vie de façon masculine si toi, tu n'es pas là pour assumer ton rôle. Et ce faisant, elle va s'éloigner de toi. Et elle va aller chercher un autre homme qui lui pourra la porter, qui pourra la guider. Bref, David Deida nous dit « Plus vous semblez ambigu, financièrement et spirituellement, plus elle aura besoin de consacrer son attention et son énergie à ses propres directions et buts masculins. » Alors évidemment, c'est une bonne chose pour les femmes qui ont besoin de développer leur côté masculin. Mais le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il est rempli de femmes masculines. Parce que la société leur impose de développer leur énergie masculine. Par exemple, une femme qui veut faire carrière, c'est une femme qui a un but masculin. Et aujourd'hui, il y en a à l'appel. Et si elles sont heureuses comme ça, grand bien leur face. Moi, je porte aucun jugement. Simplement, je trouve ça triste de voir aujourd'hui que y a plein de femmes, et même certains hommes, qui en délaissent l'envie de forger une famille, de construire une famille, d'avoir des enfants. Et je trouve ça un peu triste. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que bon nombre de ces femmes masculines n'attendent qu'une chose, c'est qu'un homme vienne les débarrasser de toutes ses responsabilités associées au masculin. En tant qu'homme, tu te dois d'avoir un but, d'avoir une raison d'être qui te dépasse et qui dépasse ta relation. Et tu dois avoir des objectifs pour le court et le long terme,
pour toi et pour ta relation, pour que ta femme rayonne dans sa féminité et puisse être heureuse, puisse connaître le bonheur. Elle doit pouvoir monter sereinement dans l'embarcation que tu pilotes et savoir que tu sais exactement où tu vas. À présent, maintenant que tout ça c'est dit, je vais, comme à mon habitude, te lire le dernier paragraphe de cette partie du développement de David Deida, histoire que tu comprennes vraiment le message qu'il voulait nous faire passer. Peu importe que votre femme gagne plus ou moins d'argent que vous, ou même que ce soit elle qui gagne tout l'argent du ménage. Ce qui compte, c'est qu'elle puisse sentir votre clarté, votre sagesse, votre certitude dans votre direction et votre amour. Tant qu'elle a le sentiment que vous ne négligez pas les finances et organisez votre vie de manière à permettre la manifestation de l'amour le plus profond et des dons les plus complets, elle pourra se fier à votre direction masculine et se sentir en paix dans le rayonnement de son cœur féminin. Putain, David Deida, quel auteur à la plume, très très élaboré, très très belle. C'est vraiment quelque chose qu'on apprécie. Voilà, jeune tigre, là-dessus, on va se quitter. Je te remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Je t'invite à la liker, à t'abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas rater la suite de ce genre d'analyse parce qu'il va y en avoir d'autres. Voilà, reste branché, jeune tigre. Il y a plein de vidéos qui vont arriver. J'ai plein d'idées. Je travaille sans relâche à l'écriture de nouveaux scripts, à l'enregistrement de nouvelles vidéos. J'ai investi dans un petit trépied histoire d'augmenter la qualité de la vidéo. Là, comme, tu le vois pas forcément, mais le téléphone est sur un putain de trépied, donc ça m'aide quand même grandement parce qu'avant c'était un peu la galère. Je mettais mon téléphone, par exemple, je mettais un livre pour caler mon téléphone, sauf que le téléphone il était souvent en dessous moi, donc ça faisait pas un cadrage professionnel. Alors que là, je suis pile en face, donc c'est parfait. Dans la description, je te laisse un lien qui t'emmènera vers la formation de Thomas Mayer-Chéré, formation que moi-même je me suis offerte il y a maintenant plus d'1 an et grâce à laquelle j'ai appris à avoir des orgasmes non éjaculatoires. Donc, à conserver mon essence, à rester en rétention séminale sans pour autant me priver de sexe. Et ça, c'est quand même cool. En plus de ça, Thomas il m'a donné un bon de réduction de moins 15% avec le code ELITALCHAT15 que je te laisse également en description. Donc profites-en. Voilà, là-dessus mon pote, j'ai tout dit. Encore merci d'avoir regardé la vidéo. Je te dis à très vite. Ton destin est entre tes mains. À la prochaine mon pote.